Je donne la parole sur l'ensemble du texte à Monsieur Aristide Briand, rapporteur de la Commission. Le 3 juillet 1905, après 3 mois et demi de débat, les députés doivent se prononcer sur l'ensemble du texte. Aristide Briand, malgré la fatigue, s'apprête à livrer une dernière bataille. Le petit député de la Loire va-t-il gagner son pari? L'effacement du ministre des Cultes donne la vedette au rapporteur de la Commission. Encore inconnu au début de l'année, Aristide Briand est maintenant une célébrité nationale. Cette loi qu'il a défendue seul est devenue sa loi. Il souhaite qu'elle soit votée à la plus large majorité dans l'hémicycle, mais il veut aussi qu'elle soit comprise et acceptée dans le pays. La France de 1905 ne peut prendre le risque de se déchirer sur la question religieuse. Le Kaiser Guillaume II a clairement fait connaître son ambition de contrôler le Maroc. C'est la crise de Tanger. Entre Paris et Berlin, le ton monte. La guerre franco-allemande menace d'éclater. Pour Aristide Briand, le succès personnel est acquis. Je donne la parole sur l'ensemble du texte à Monsieur Aristide Briand, rapporteur de la Commission. Mais en montant à la tribune, il sait que la paix civile, la concorde, l'union des Français doit être à tout prix préservée. C'est un homme d'État qui est en train de naître. Sous l'influence des passions politiques, les hommes ne sont parfois que trop portés à nier tout progrès qui ne s'affirme pas par une violence au détriment de leurs adversaires. Je tiens à le dire hautement, le progrès ainsi compris n'est pas dans ma manière. Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne puissent accepter. On m'a fait grief de certaines concessions au centre et à la droite. Messieurs, si j'avais fait de cette réforme une question d'amour-propre personnel, comme on peut y être porté quand on s'exalte devant la grandeur de sa tâche, et qu'on se laisse entraîner au désir de la marquer exclusivement de son empreinte, si je n'avais eu que cette misérable préoccupation personnelle, c'était l'irrémédiable échec. J'ai compris autrement mon devoir. J'ai voulu réussir dans l'accomplissement de la tâche qui m'avait été confiée. Pour cela, sans perdre de vue un seul instant les principes essentiels de la réforme qui, tous, ont été respectés. Je n'ai pas reculé devant les concessions nécessaires. Si ceux de nos collègues qui ont combattu le principe de la séparation veulent bien porter sur notre œuvre un jugement selon leur conscience, ils seront bien forcés de reconnaître que nous avons fait pour le mieux. Maintenant, messieurs, permettez-moi de vous dire que la réalisation de cette réforme aura pour effet désirable d'affranchir ce pays d'une véritable hantise, sous l'influence de laquelle il n'a que trop négligé tant d'autres questions importantes, d'ordre économique ou social. Ces grands problèmes se poseront demain. Dès qu'auront disparu des programmes politiques les questions irritantes qui, comme celle-ci, passionnent les esprits jusqu'à la haine et gaspillent en discorde stérile les forces les plus vives de la nation. La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine. Et pour qu'il en fût ainsi, il fallait que la séparation ne donnât pas le signal de lutte confessionnelle. Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissât la faculté de s'exprimer librement. Nous l'avons faite de telle sorte que l'Église ne puisse invoquer aucun prétexte pour s'insurger contre le nouvel état de choses. Pas du tout. C'est scandaleux! C'est une honte! Alors, Monsieur Guéraud, je ne comprends pas les interruptions de vos amis, pas plus que je ne m'explique davantage les paroles que vous prononciez au début de cette discussion quand vous disiez, vous prétendez accorder la liberté à l'Église et vous lui enlevez le budget des cultes. Mais Monsieur Guéraud, si l'Église ne peut se passer des subsides de l'État, c'est que l'Église est déjà morte. Je n'ai jamais dit cela, Monsieur Briand. Eh bien, si ça n'est pas votre opinion, alors vous devez vous tenir pour satisfait de la loi que nous avons faite. En tout cas, vous ne pourrez plus, demain, aller dire aux paysans, aux catholiques de France, que la majorité républicaine de cette Chambre s'est montrée à votre égard persécutrice et tyrannique, car elle vous aura généreusement accordé tout ce que raisonnablement vos consciences pouvaient exiger, la justice et la liberté.
La loi de séparation des églises et de l'État est adoptée à la Chambre des députés par 341 voix contre 233. Aristide Briand est ovationné. Son discours final est affiché dans les 36 000 communes de France. Votée conforme par le Sénat le 6 décembre 1905, la loi est promulguée le 9 décembre et paraît au journal officiel le 11.